Une dorsale, et donc elle met en place de la croûte océanique qui va donc s'écarter de cette dorsale. Maintenant, on imagine qu'on est en période normale, donc le basalte se met en place de part et d'autre de la dorsale, et donc il enregistre l'anomalie positive. Évidemment, le phénomène se poursuit, il y a un écartement qui se crée au niveau de la dorsale, donc du nouveau basalte qui se met en place, mais cette fois-ci, je vais le laisser de couleur blanche puisqu'il s'est mis en place en période normale, en période inverse. Maintenant, le phénomène se poursuit, il y a du nouveau basalte qui se met en place, mais il se met en place en période normale, donc il fossilise le champ magnétique du moment où il s'est mis en place. La dorsale permet la mise en place de ce nouveau basalte, etc. Là, on est en période inverse. Le basalte se met en place, mais le champ magnétique est inverse. Ça s'écarte. Et je fais une dernière fois pour comprendre. On est en période normale. Le champ magnétique est comme celui actuellement. Le basalte se met en place en fossilisant ce champ magnétique, etc., etc. Donc vous avez au fur et à mesure, en partant de la dorsale, et plus on s'éloigne, donc les différentes anomalies magnétiques qui étaient dans l'exercice. Par exemple, l'anomalie numéro 3, qu'on retrouve des deux côtés, l'anomalie 4, l'anomalie 5, qui est encore plus ancienne, etc., etc.